Hello les fortunés, bienvenue sur la chaîne Faire Fortune, la chaîne par et pour une lambda sur le chemin de la fortune. Alors, aujourd'hui je vais partager avec toi, puisque dans ma série Parlons de l'immobilier ou Parlons de l'immobilier, je vais partager avec toi pourquoi tu as ce qu'on appelle un dingue fella. Et donc tu as un certain billet qui n'est même pas justifié, mais pour nous qui sommes francophones, on paye le prix de la colonisation doublement. Pourquoi? À cause de la barrière linguistique, beaucoup de personnes ont d'abord viré vers la France. Donc, plusieurs de leurs oncles, leurs tantes, là, sont plutôt installés dans les pays francophones, Belgique, France. Et là, il y a quand même plus de Renoirs ou de première génération. La deuxième génération d'immigrés, bon, c'est sûr, ils vont acheter ou peut-être pas, mais bon. Mais la première génération d'immigrés sous-tropicales, si je peux le dire comme ça, qui a acheté, c'est plus en France. Et la plupart ne sont pas allés dans l'immobilier, en locatif en fait. Donc ils n'ont pas fait dans le locatif. À cause de la législation française et les trucs que moi je vois souvent sur le net, cette vidéo c'est vraiment pour vous retirer cette peur de l'immobilier, surtout en Allemagne. C'est l'hiver maintenant, il fait froid, vous voyez comment je suis. Il n'y a pas de trêve hivernale en Allemagne, n'est-ce pas? On dit, oh, le droit est très pro-locataire, les bailleurs ne sont pas... Moi, j'avais cette crainte-là. Il dit, mais comment tu fais sortir cette personne si elle ne peut pas payer, si elle ne paye pas le loyer? Il y a d'abord le premier chiffre. 52% d'Allemands vivent en location. En France, tout le monde rêve d'être propriétaire. Donc, il y a 52% de la population qui a besoin qu'on loue. Dans certains pays européens comme l'Albanie, c'est 72% de taux de propriété. Donc, plus tu as les gens qui sont propriétaires, plus si ça ne va pas chez toi, tu peux aller vivre chez ton oncle, ta tante. Donc, c'est le premier argument. 52 voire 55% des Allemands vivent en location. Deuxième argument, on est en Occident. Individualisme. Donc, certaines personnes, même s'ils peuvent vivre quelque part, je connais quelqu'un, une de mes locataires, il y avait des maisons chez elle, elle a dit qu'elle préfère aller louer parce qu'elle ne veut pas vivre à côté de sa soeur. C'est des maisons, tu dis que tu ne parles pas. Donc, ils ont cet orgueil-là, ils veulent vivre seuls. Ils veulent vivre, ils veulent faire leur truc. Ils sont très individualistes. Voilà, donc, tu auras toujours des clients. Et au côté de la législation, comme je disais tout à l'heure, il n'y a pas de trêve hivernale, genre... c'est l'hiver, tu peux mettre quelqu'un dehors et quand tu lances une procédure, ça fait 5 ans. Voilà, c'est surtout le truc là qui fait en sorte que en France, nos frères et sœurs n'investissent pas. Mais ici, on n'a pas de trêve hivernale. Donc quand tu veux mettre quelqu'un, tu mets quelqu'un à la porte. Et un autre point, les Allemands ont honte. On simplifie ça, mais ils ont peur du candidat en tant. Donc ils préfèrent ne pas payer, je ne sais pas, il y en a, il y a les messies, il y a les petits trucs, il y a beaucoup, il y a peut-être même pas 1%, on parle peut-être de, j'avais vu statistique de 0,10% des locataires sont de mauvais payés. Donc, en termes de statistiques, si tu tombes sur un comme ça, il y a des solutions. Moi, au départ, je suis entrée dans un groupe de bailleurs sur Facebook. Il y a quelqu'un qui a posé une situation comme ça. Il avait les solutions. J'ai screenshoté toutes les solutions. Et dès que j'ai lu, j'ai compris que franchement, mon peuple meurt, faute de connaissances. C'est-à-dire, je ne sais pas combien de personnes ont été découragées. Il y a des moyens de les faire sortir. Tu vois un peu, légaux. Je ne parle pas de donc j'ai besoin de la maison, de ma maison pour moi. Il y a tellement de possibilités. Une autre raison pourquoi tu devrais choisir d'investir dans le milieu, dans le marché immobilier allemand est différent du milieu français, c'est la qualité du parc des propriétaires. Donc on dit que 55% des propriétaires qui louent, donc qui ont des trucs, c'est les gens lambda, donc c'est monsieur et madame tout le monde.
une femme lambda comme moi. Donc, il y a 55% des gens, même plus, qui ont deux biens locatifs. Il y a ça. Donc, si on touche en termes de régulation à ce marché, la grogne populaire, et ça, on ne peut pas simplifier parce que ce sont des gens qui travaillent. C'est-à-dire, c'est l'Allemagne en fait. Et un autre point, pourquoi politiquement c'est assez stable, c'est même la ministre rouge, donc socialiste, dit un bien locatif doit apporter, doit faire des bénéfices. Donc la socialiste reconnaît que si quelqu'un fait l'effort d'avoir un bien locatif, un bien immobilier qu'il loue, cette personne devrait écrire des... Ça te fait le mot à mot, des chiffres noirs, donc doit être dans le vert en fait. Politiquement, il y a cette volonté de gratifier celui qui loue, dans le bailleur en fait. Et, prochain point, il y en a tellement. Prochain point, dans ton crédit immobilier, c'est toi qui prends le risque. Mais, comme on dit, on ne prête, les banquiers sont pas fous, ils prêtent pour pauvres. Donc, ils prêtent à celui qui sait qu'il va rembourser parce que lui-même, il va prêter cet argent ailleurs, il va prêter à la ECB. Et ces 2%, la plus c'est la ECB qui fabrique l'argent, la Banque centrale européenne, qui est à Francfort, où j'étais. Ces banques-là, donc quand ils ne pas prêter, ces intérêts-là, ça rentre dans les caisses européennes en fait. Ce que tu payes, le Zinsen, dont les intérêts que tu payes, ça rentre qu'il y a quelqu'un qui gagne. Donc tu es sur la chaîne de ceux qui profitent de ce bien. Tu es peut-être le dernier, parce qu'il y a d'autres qui ont mangé avant toi. Dans ton crédit, tu vas voir, on te dit que bon, si tu rembourses 1%, 1,5%, 2%, voilà, ça c'est ce qui rentre dans ta poche. Mais au départ du crédit, tu vas voir que voilà, tu rembourses 700 € et 200 €, c'est ce que tu rembourses pour payer ton bien. Donc déjà, il y a quelqu'un qui gagne. Et cette personne a un lobby très puissant. Les banquiers ont un lobby. Ne tente pas. Oh, c'est un peu comme l'industrie automobile. Elle a un autre poids en Allemagne qu'ailleurs, qu'en France. N'est-ce pas? Donc, même nous, comme nous sommes francophones et que nos sources d'information et tout, même les gens qui font du copier-coller, il y a ce biais, il y a ce qu'on appelle ce Denkfehler qui fait de sorte que les gens se disent je vais louer mon bien, quelqu'un ne va pas acheter, il va venir, il va le détruire, il va faire ci, il va faire ça. Et même si tu as un monsieur à l'intérieur, quelqu'un qui a le syndrome du diosène, il y a des manières les murs restent là, le sol a une valeur, il y a tellement de garanties. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de risques, il y a des risques, mais ce sont des risques calculés et moindres que dans d'autres business où vous partez, vous sautez pieds et mains. Certes, il y a les inconvénients. Je vais faire une vidéo, je vais parler de mes inconvénients et pourquoi je ne veux même plus acheter, etc. Mais il y a les avantages. Le dernier, le plus, c'est l'avantage fiscal en Allemagne qui est particulier, qui est vraiment particulier. Et je vais te donner une petite phrase et tu comprendras pourquoi. Il y a un gros investisseur qui disait ceci, dit, moi je m'en fous du taux d'intérêt, puisque ce n'est même pas moi, je récupère cet argent. Donc lui, il n'est même pas, il veut juste des biens. Il dit le taux, ça m'importe peu, puisque ça 2%. Un investisseur immobilier en Allemagne, le taux, si c'est que la banque me donne l'argent, je prends. Moi, je prendrai jusqu'à ce qu'il ne me donne plus. C'est ça, en fait. Ça, c'est moi. Hein. Après, vous faites ce que... Ne faites même pas ce que je dis. Parce que cette vidéo, c'est à titre informatif. Don't do it. Don't do it. N'investis pas dans l'immobilier. C'est l'arnaque. Tu comprends? Hein? Ne le fais pas. Donc, c'est fiscalement parlant, parce que l'État, beaucoup de communes ont vendu leurs biens sociaux au début des années 2000, je crois, ou 2000, après aux alentours de 2000, 2015, comme ça, ils ont vendu des immeubles c'est pas comme en Autriche. En Autriche, le loyer, le marché immobilier est un peu plus stable parce qu'ils ont même des trucs qu'ils louent à
à 3,50 €. Haussmannin, en plein centre. Tu vois un peu. Mais les communes ont vendu beaucoup de leurs parcs locatifs. Donc, ce n'est pas comme en France où il y a beaucoup de HLM. Les gens restent, ils ne sortent pas. Si on vérifie, tu ne peux pas rester dans le bien, il ne peut pas être en train de payer ton appartement. Puisque, voilà, même ces appartements-là, le système social, l'État ne dit pas que bon, j'ai mes appartements, place dans la ligne, dans la liste d'attente pour avoir un logement social, HLM, you name it, ou les achats avec je ne sais pas comment, toutes ces subventions qu'il y a en France pour être propriétaire. Il n'y a pas ça, il n'y a pas vraiment ça ici. Il y avait le truc de truc pour les enfants, les familles avec enfants, mais encore là, ce n'est pas une motivation vraiment pour acheter. Donc, il n'y a pas ça. Quand l'État veut loger les plus fragiles de la société, l'État paye. C'est-à-dire l'État paye ces personnes. Cette personne choisit son bien. Et on ne dit pas tu vas vivre dans cette HLM. Donc ce qui fait que pour ceux qui ont le système français dans la tête, même la langue et tout le reste, ça fait qu'ils ne profitent pas du marché allemand. Voilà. Donc, cette série, c'est la 3e vidéo. Il y en a 2 autres où je parle de l'immobilier en Allemagne. Donc, parlons immobilier en Allemagne. Partant de ma petite expérience, parce que voilà ma petite expérience. Et je dis, ce n'est même pas, je ne vous demande pas d'aller le faire. Je partage juste parce que beaucoup font des choses parce qu'ils ont vu leurs semblables le faire. Beaucoup ont ce biais où il faut qu'on voit les choses. C'est-à-dire que representation matters. Il y a des fois, il faut voir quelqu'un qui te ressemble faire certaines choses. Voilà, il faut voir un Obama pour croire que voilà, on peut avoir un prochain président noir. Bon, comme ça importe peu. Je suis juste là pour témoigner. On est ensemble. Bye.